bien, bonjour. Donc pour ce premier rendez-vous hein, où je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous donner quelques petites astuces sur la sculpture, mais avant de commencer ça, je vais vous présenter un petit peu le matériel qu'on peut utiliser, qu'on peut être amené à utiliser pour faire de la sculpture. Donc on va commencer par les outils. Donc on peut utiliser toutes sortes de choses, des outils qu'on achète dans le commerce qui sont déjà tout faits, comme des outils qu'on a déjà à la maison ou qu'on peut se fabriquer. Donc parmi tous les outils présents, voilà, vous avez toutes sortes de petites choses là qui sont achetées dans le commerce. Donc c'est qui vous aident à sculpter. Ça, on peut trouver ça dans les magasins style Cultura ou d'autres magasins que vous aurez chez vous et que vous pourrez utiliser alors pour faire différentes formes. Sachant que là, on peut voir là des petites pointes en fer, mais vraiment très 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 fines. Sachant que bon, ça, vous pourrez les trouver dans le commerce, mais il y a certaines choses que vous pourrez faire vous-même. Ça, c'est du matériel de base qu'on peut trouver pour faire de la sculpture. Hein. Donc ça, par exemple, cet outil, c'est quelque chose qui peut très bien servir pour faire la fourrure. Il y a des outils, si vous avez, il y a des astuces aussi pour récupérer du matériel chez les dentistes. Il y a des outils qui peuvent aussi être récupérés dans les hôpitaux. Alors ça, Valérie, euh, elle travaillant, je crois, dans le monde hospitalier, peut récupérer des fois de temps en temps des outils. Mais si vous avez un dentiste, souvent les outils, il les change, hein, ou il les jette, donc il y a possibilité de les récupérer. Voilà, tout ça, c'est des petits outils, des petites pointes qui sont elles achetées dans le commerce. Après, quelque chose qui est très intéressant aussi pour tout ce qui est le lissage, c'est ce qu'on appelle ici vous en avez des exemples, plus ou moins durs, avec des formes différentes. C'est ce qu'on appelle des pinceaux gomme. Alors comme on peut voir, ils sont plus ou moins mous. Alors celui-là est relativement mou, les blancs. Après, plus on va vers les foncés, plus la gomme devient rigide. Et on a jusqu'au noir où ils sont très très rigides, quoi. Après, bon, des petits outils qu'on peut trouver chez soi, des limes, hein, toutes sortes de limes. Là, c'en est un exemple ici. Ça, c'est une lime toute simple, une lime à ongles. Après, il y a des différentes petites limes qu'on peut acheter pour la maquette, avec des picots plus ou moins gros, plus ou moins fins, suivant ce qu'on veut faire. Les pinceaux également pour lisser. Hein, alors, utiliser des vieux pinceaux. Alors, suivant certaines pâtes, il y a un lissage qui se fait à l'eau ou à la salive, ou alors des lissages à la cire liquide. Donc cire, c'est la cire de démoulage. Et après, bon, toutes sortes d'outils hein, qu'on peut trouver chez soi, des aiguilles, là ici des vrilles, qui peuvent être intéressantes pour donner toutes sortes de formes possibles. Et après, toutes sortes de petites choses qui peuvent servir aussi, style par exemple ici les cure-dents. Après, donc voilà, ça c'est un peu l'ensemble des outils qu'on peut utiliser et qui peuvent servir pour la sculpture. Après, pour donner des formes un peu spéciales, je sors tout ça. Intéressant d'abord aussi la table à découper, hein, qui vous permet d'avoir présent sur la table des différentes mesures, différents angles de coupe, et qui est, peu importe le nombre de coups de cutter que vous pouvez donner sur ces plaques-là, ça se reforme, ça ne s'abîme pas. Donc c'est intéressant. Et après, vous avez aussi d'autres outils. Alors j'en avais parlé un petit peu sur le forum. C'est ce qu'on appelle des clés. Alors avec différentes formes possibles. Euh, voilà, là c'est différentes formes qu'on peut mettre au bout de la clé et qui, lorsqu'on met de la pâte à l'intérieur de cette clé, il suffit d'appuyer et ça vous ressort des colombins de la forme désirée. Alors
faciliter le nettoyage de cette clé, généralement on met du papier sulfurisé et la pâte à l'intérieur, ce qui fait que ça évite que la pâte se colle tout le long du tube et ça évite tout simplement du nettoyage. Après, on peut continuer avec tout ce qui peut arriver en complément du travail de sculpture. Donc on a différents papiers à poncer. Bon là c'est du papier Tamiya. Mais bon, on a différents papiers. Parmi les papiers les plus fins, les papiers pour le plâtre. On peut aller jusqu'au papier de carrosserie, hein, qui se travaille à l'eau. Et on a ça aussi qui existe pareil qui est très 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 pratique, qui se fait dans les magasins, qu'on trouve dans les magasins pareil, Cultura ou les magasins d'art. C'est des papiers mousse, des papiers à poncer mousse. Alors l'avantage de ce papier mousse, c'est que il se plie très facilement, plus que le papier, davantage que le papier. Il existe en différents grammages. Et là, vous pouvez passer vraiment partout au niveau de vos pièces. Vous pouvez passer dans tous les coins. Avant de s'attaquer aux pâtes, hein, aux différentes pâtes qui existent et que j'utilise, une dernière chose, vous avez donc toute la gamme des cartes plastiques, hein, de la carte plastique transparente jusqu'à la carte plastique donc, qui a une certaine épaisseur, jusqu'à des cartes plastiques qui sont vraiment ici très très fines. Hein. Là on est vraiment sur du très très fin, qui peut vous permettre de rajouter des petits détails sur vos sculptures. Alors ça existe en feuilles, hein, telles qu'elles sont présentées là, mais ça existe également en tubes de différents diamètres. Donc pareil, qui vont du tube qui peut servir à faire, je sais pas moi, des canons. Ça, le général, il en utilise pas mal, hein, pour faire ce genre de petites choses. Jusqu'à des tubes vraiment très 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 fins. Hein. Alors là, bon, ça a été acheté dans un lot, hein, donc vous voyez que là c'est vraiment très très fin. C'est du fil par exemple pour faire des antennes. Bien que Sébastien avait donné une astuce qu'on utilise dans le monde de la maquette, hein, pour faire des antennes. Ça, je vous propose de vous reporter à son poste et vous verrez, c'est très très simple de faire ce genre de choses très très rapidement. Donc voilà, on a présenté les différents outils qu'on peut utiliser. Bien sûr, on peut utiliser aussi pour la gravure une bonne dremel, hein, avec différentes mèches qui vont du très très fin au plus gros pour dégrossir, et au très très fin pour faire vraiment des petites gravures dans la pâte. Soit la pâte qui commence à durcir, soit la pâte qui est déjà dure et qu'on peut travailler en gravure. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, les lissages, pour enlever tout ce qui est traces d'empreintes de doigts et tout ça, il existe différentes, suivant la pâte on utilise donc soit de l'eau et de la salive, soit de la cire liquide. Alors moi ce que j'utilise c'est par exemple pour la Duro, c'est, là je ne sais pas si on voit bien à l'écran, voilà c'est de la cire liquide, hein. PST3 de chez Esprit Composite, qui est un bon produit, qui sert aussi bien d'agent de démoulage que lorsque par exemple vous faites une sculpture sur un Playmobil, par exemple, vous passez ça avant juste sur le Playmobil, vous appliquez votre pâte et après ça vous facilite le décrochage de la pièce une fois qu'elle est sèche. Voilà, à moins que vous vouliez faire une pièce unique, dans ce cas-là, vous ne mettez pas d'agent de démoulage. Donc une fois qu'on a ça, je vais vous présenter donc les différentes pâtes que j'utilise. Donc deux styles de pâtes, hein, les pâtes bicomposantes et les autres, sachant que la plupart du temps les pâtes qui ne sont pas bicomposantes se cuisent au four. Donc il y a différentes pâtes. Bon, il y a la pâte Fimo que vous connaissez tous, qu'on peut acheter dans les magasins d'art et qu'on peut se servir avec les enfants, hein, c'est différentes couleurs. Moi j'utilise donc voilà les pâtes que j'utilise. Donc dans les super sculptés qui se cuisent au four, vous avez la super sculptée traditionnelle, ici présentée ici.
Et vous avez aussi la Super Sculpey Firme qui elle est grise et qui donc se cuit l'une comme l'autre se cuit au four. Voilà pour celle-là. Après vous avez d'autres qui sont déjà toutes prêtes aussi et qui là par contre sèchent à l'air libre. Sans cuisson au four, par exemple ici la porcelaine à modeler, la wet palm. Alors ça a un aspect un peu rose, c'est déjà tout prêt. Ça peut se travailler par les enfants et ça sèche à l'air libre. Alors ça la wet palm, il existe des sites internet où vous n'avez même pas, bon là elle est toute prête donc c'est pratique, mais vous avez la possibilité de la faire vous-même, hein, avec des ingrédients ménagers qu'on trouve très couramment, et vous pouvez la faire. Donc vous pouvez préparer 1 kg de pâte, la garder au frigo et travailler pendant un bon moment avec. Pour certaines choses c'est intéressant. Après vous avez donc les pâtes bicomposantes qui sèchent à l'air libre et que j'utilise. Donc une bien connue, le Milliput. Une autre que j'utilise pour tout ce qui est fourrure et donc qu'on utilisera dans la démo, c'est la Green Staff, donc bicomposante, bleue et jaune, qui va vous donner une pâte verte. Celle-là que j'utilise assez souvent. Et une autre que j'utilise assez souvent également, c'est la Magic Sculpt, donc qui se présente sous deux formes de gros pots. Bon, moi j'ai acheté 2 gros pots pour pas être embêté, comme ça j'avais largement de quoi. Alors c'est vrai que ça, là, avant d'utiliser tout ça, j'en aurai pour un moment. Donc avec la résine et le durcisseur. On mixe et on travaille. Voilà à peu près la présentation de tout ce qui peut être utilisé dans le monde du modelage. Là. Donc on se retrouve dans le prochain film où là on abordera directement la sculpture en utilisant différents outils et différentes pâtes que je vous ai présentées là dans cette introduction. A bientôt!